vous, bonsoir, merci pour votre extrême fidélité, merci d'avoir choisi ABK Télévision. Bienvenue dans Ça dit quoi, votre émission 100% People. Comme tous les samedis, le concept reste le même et celle-là même qui nous détaille le sommaire s'appelle Cathy Mintia. Alors, on écoute le sommaire et on prend les détails avec cette cocotte et on se retrouve juste derrière. Téléspectateurs chéris, another part of Ça dit quoi, c'est tout de suite avec la mamie la plus célèbre du Congo, ça. Mamie Cancan qui, pour vous ce soir, a un bon bouillon d'infos congalisées. Un toli inédit avec le tout premier prêtre pygmée du Cameroun. Restons en religion pour ressusciter Monseigneur Befeu Ateba dans le Sekissa. Voilà, mesdames, messieurs, votre menu du jour. Bon appétit et quant à moi, je vous dis hasta la vista. Merci à toi Cathy, merci à la cocotte. Nous allons prendre le tout premier arrêt de cette émission, un arrêt congo-satique. Mamie Cancan, toujours en train de nous offrir les news bien pimentées sur nos stars, mais aussi celles d'ailleurs. Nous allons prendre une dose de Congo-sa et on se retrouve autre chose ailleurs. Aïe, Cancan. La CNC a encore giflé Mpiak. On va alors faire quoi, man? Afrique Média, LTMO, Waya FMO, même certaines presses écrites sanctionnées Piak. Woko à CNC. La communication doit finalement communiquer quoi, man? Et qui est le métier de journaliste, il n'est même plus facile. Hein? Il paraît même que Afrique Média doit rester un mois dans le noir, sans émettre. En tout cas, ce n'est pas le même noir qui a fait pleurer notre pipe Dovi Kendo, qui avait tout préparé pour son spectacle, pour son show. Notre comédienne a pleuré jusqu'à... parce que notre grand cousin que vous connaissez là, Ineyo, le cousin là s'appelle Ineyo, il est venu en courant et reparti en courant avec la lumière. Tata Dovi Kendo a pleuré jusqu'à ce qu'elle a même voulu faire le spectacle avec les bougies. Les bougies. Pardon, les bougies, ce n'était même pas possible. Oncle Magellan Kamdem, le président de la Ligue de consommation, a même voulu faire une marche contre le grand cousin Elneyo, le cousin Ineyo, mais on lui a dit que ne tente pas, ne tente pas, ne tente pas, ne tente pas. Et finalement, il n'a même pas tenté. Il est resté tranquille. Même comme la tranquillité n'était pas chez Tantine, Lydienne et Youm. Notre people avocate, là, vous la connaissez, non? Franco-camerounaise, qui a été condamnée à 25 ans de prison pour détournement d'1 milliard de francs. Ouklou! A fait bifton là, ce n'est pas facile, hein? Obama l'épervier est toujours là. La tranquillité n'était pas aussi chez les lions indomptables qui ont oie sur le terrain pour marquer un mingilibu contre les léopards de la RDC Congo. Et qui est, finalement, c'est un match nul, hein? Oh, on va alors faire quoi, man? Vraiment, la tranquillité n'est pas chez tout le monde, hein? Même notre papy Toumi vient de perdre sa mère âgée de 118 ans. 118 ans. Le Seigneur a franchement donné la grâce à cette maman, la grâce de vie. Parce que de nos jours, on meurt comme les petits rats. On meurt très vite. 118 ans. Ce n'est pas facile, hein. En tout cas, souhaitons seulement nos condoléances à notre cardinal Christian Toumi qui pleure la maman et qui est à cardinal. Toi-même qui cause avec Dieu, tu sais que c'est lui qui rentre, c'est lui qui reprend aussi. Nous te soutenons dans cette tristesse. Souhaitons un joyeux anniversaire au couple people américain. Vous les connaissez, non? Michelle et Barack Obama, qui fêtent leur 19e année de Ndolo l'amour. L'amour est violent, hein? Pian. En tout cas, même le bras droit de Papa God a eu 1 an de plus. Ce jour, pardon, hein, vous ignorez que Tibi Joshua, le Nigérian, parle avec Papa God. Pardon, hein, à Tibi Joshua, joyeux anniversaire, oh. N'oublie pas de dire à Papa God qu'il était quand même souhaité joyeux anniversaire. Comme tu parles avec lui, là, qu'il lave un peu mes péchés. Les cancans sont finis, hein, je m'en vais. Bien.
La Camerounaise des Camerounaises, Mamie Cancan, toujours en train de nous donner les news pimentées sur les people. Nous allons prendre un arrêt qui permet de tchatcher, de parler avec une personnalité. Et ce soir, c'est une personnalité pas comme les autres, il s'agit d'un prêtre. Et lui, il s'appelle Abbé Marcelin. Nous l'avons rencontré dans la ville de Douala. Il nous parle de son diocèse et sa vocation dans la rubrique L'Autolie avec les cocos et les cocottes. On chatte avec un abbé pour vous et on se retrouve pour autre chose. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir prêté votre temps. Nous savons que vous êtes très chargé. Vous êtes le Père Marcelin. Oui, Marcelin Ikwa, oui, je dirais. Voilà, Marcelin Ikwa, et ça vient d'où? Ikwa, oui, c'est un nom de chez moi. C'est le nom de ma grand-mère que je suis en train de porter. Voilà, Ikwa, oui, ça c'est purement de l'Est, mais au Cameroun. Oui. Vous avez passé votre petite enfance où? Comment elle était votre enfance? À Yukadouma, et puis je ne sais pas comment qualifier mon enfance, mais dans mon biotope, je crois que ça marche, et puis, mais quand même avec beaucoup de difficultés, parce que quand on voit ceux qui sont autour de nous, on se dit, si je pouvais quand même être comme tel ou comme tel, qui a son père qui est comme ça, sa mère comme ceci, ça serait mieux. Mais alors, je peux dire, c'était passable, mon enfance. Vous avez fréquenté à Yukadouma? Oui, à Yukadouma, dans mon village. L'école de mon village, située à 5 km du village, bien sûr, Madjoué, l'école publique de Madjoué. Et c'est là où j'ai eu mon CEP. Comment quand les téléspectateurs voient votre vêtement, on reconnaît déjà que vous êtes prêtre. À quel moment avez-vous ressenti l'appel? Bon, je voudrais déjà dire d'emblée que je n'ai jamais songé devenir prêtre. J'avais un rêve, devenir médecin, être pilote ou alors pétrochimiste. Parce que ça, quand je suis arrivé au secondaire, j'avais vraiment un amour pour les mathématiques et les sciences. Ce qui fait que d'ailleurs, pour ma formation secondaire, j'ai un baccalauréat D. Donc, mais quand ça arrive, ça bascule à partir de la classe de première pour que je devienne prêtre, je ne peux pas trop expliquer, mais je sens seulement que c'est la main de Dieu, parce que ça, je ne sais pas comment ça s'est vraiment passé. Il n'y a pas d'explication vraiment à donner à cela. Je dis c'est la main du Seigneur. On va préciser qu'à Yukadouma, vous êtes le premier prêtre pygmée. Et est-ce que ça se passe bien là-bas, à Yukadouma? Oui. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment expliquer aux gens, parce que quand on dit pygmée, on a l'impression que, bon, c'est classé dans les sous-hommes, quoi. Et beaucoup ont du mal même à accepter cela, parce que aujourd'hui, quand certaines personnes ont fait ma connaissance, ils m'ont dit, écoute, tu as une grande taille. Et puis on nous a dit, les pygmées, c'est des hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette et dans la forêt. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'il y a déjà eu des règles sans exception? Ce qui fait que moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore compris cette appellation de pygmée. En fait, c'est les peuples autochtones, l'ensemble des peuples autochtones qui sont dans cette zone-là qu'on a appelée pygmée, et parmi lesquels il y a donc les tribus. Vous allez trouver les Kunabembe, vous allez trouver les Vomvos, vous allez trouver les Baka, vous allez trouver, et ainsi de suite. C'est cet ensemble-là. Et beaucoup de gens n'ont pas très bien compris. Et tous ont pratiquement la même culture, celle de la chasse et de la cueillette. Et vous allez trouver comme en cette période-ci, beaucoup de gens sont en brousse, en train de chasser, en train de ramasser, en train de cueillir. Donc, c'est quelque chose c'est dans la culture de ce peuple-là. Est-ce que vous avez beaucoup de fidèles? Parce qu'on va dire que l'imagerie populaire pense que les pygmées, c'est les gens qui aiment les écorces. Pour se soigner, il faut aller chez les pygmées. Est-ce que vous avez des fidèles? Oui, il y en a. Ils sont même de plus en plus nombreux.
Et je voudrais d'ailleurs dire que le monde est en train d'évoluer et avec tout le monde. Hein. Avec tout le monde, personne n'est du reste. De ce côté, il y a vraiment les fidèles. De temps en temps, bon, ça ne peut pas être comme à Douala, ça ne peut pas être comme à Yaoundé, mais il y en a. Il y en a. Mais seulement, le problème c'est on n'a pas encore très bien fait la différence entre le Dieu de Jésus-Christ et les autres dieux. Voilà, donc on n'arrive pas encore à faire cette démarcation. Et même quand dans les prédications, nous essayons de revenir dessus pour marteler et dire aux gens, écoutez, vous n'allez pas avoir à vivre un syncrétisme, c'est-à-dire vous venez, vous allez communier et quand vous rentrez à la maison, vous avez l'écorce qui est au chevet du lit, vous avez ceci qui est là-bas, attaché autour du rein, je ne sais pas trop quoi. Alors en ce moment, qui vous protège? Jésus ou bien c'est ça? Il faut que les gens comprennent. C'est difficile, mais petit à petit, beaucoup sont en train d'entrer dans cette mouvance-là. Oui, la foi chrétienne. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes prêtre. Hein? Bon, est-ce qu'on sait les prêtres ne se marient pas, mais quand vous n'étiez pas encore, vous n'aviez pas encore porté la tenue et tout, est-ce que vous aviez eu des petites amies, des copines? Oui, ça, au lycée, oui, j'ai eu une, deux. Bon, c'était pas le genre, c'était vraiment l'amitié dans son sens naturel du terme. Et je rêvais vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure, j'aurais voulu être médecin et tout ce que j'ai cité, je pensais aussi qu'à la fin, j'allais me marier d'une très belle femme et que j'allais avoir avec elle des beaux enfants. Ça, c'était mes rêves. C'était mes rêves. Et paf, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une autre dimension de la vie. Aujourd'hui, il y a deux styles de catholiques. Les catholiques orthodoxes et les jésuites. Qu'est-ce qui les différencie? Les catholiques orthodoxes, vous voulez dire orthodoxes et les romains? Oui, voilà. Ah oui. Les catholiques orthodoxes et les catholiques romains. C'est un débat aujourd'hui, hein, un débat. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, l'église catholique orthodoxe, mieux l'église catholique d'Orient, c'est vers la Grèce. Ça, c'est l'église des Grecs. Là-bas, on parle de l'orthodoxie. Quand on dit orthodoxe, orthodoxe veut dire conforme à la règle laissée par les apôtres. Ce que veut dire orthodoxe. C'est l'église qui a voulu rester dans la tradition ancienne et qui n'a pas accepté l'évolution. Or, aujourd'hui, l'église catholique romaine parle de l'église dans le monde de ce temps. Il faut savoir accepter l'église selon le temps et chercher à ce que l'église s'adapte aux différentes mutations de notre temps. Vous voyez? Or, l'église orthodoxe ne voudrait pas changer sa façon de faire. C'est ça qui reste donc orthodoxe. Mais alors, il y a un véritable problème qui risque de devenir même un fiasco à la limite aujourd'hui, parce qu'il y a des orthodoxes qui ne sont pas en fait orthodoxes. Oui, parce que quand vous avez en face de vous un orthodoxe, d'ailleurs, c'est difficile de le voir. Les orthodoxes sont très difficiles à voir et à percevoir, parce qu'ils vivent pratiquement comme des cloîtrés. Et quand ils s'habillent, ils ont un soutane peut-être comme moi, mais ils ont encore un chapeau là qui a comme un voile derrière. Et ils aiment beaucoup mieux s'habiller en noir. Ce qu'ils ont seulement fait chez les orthodoxes, c'est que là-bas, il y a la liberté de choisir d'être marié ou de ne pas être marié. Voilà. Et vous voulez bien? Ou vous êtes là, vous ne voulez pas vous marier, vous aimez comme ça? Moi, je pense que ça me va. Ça va? Oui. Tranquille? Oui, ça me va. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Oui, parce que se marier, c'est vraiment prendre un engagement. C'est prendre un engagement. Et il faut tenir à cet engagement-là. Avoir une petite amie
c'est facile, hein. C'est facile. Mais avoir une épouse à la maison, c'est un engagement très lourd. Très lourd. Oui. Ça, je crois qu'avec ma petite expérience, je n'ai pas encore 5 ans. J'aurai 5 ans de sacerdoce le 30 juin prochain. C'est mon anniversaire d'ordination. Alors, avec ma petite expérience, j'ai compris que avoir une femme, c'est un bagage très lourd. Ça, d'un. Si ça ajoute encore des enfants, ça devient encore plus lourd. Oui. L'expérience est très simple. Regardez ce que vivent nos amis et collègues, si on peut les appeler des pasteurs. C'est très difficile, hein? C'est très difficile pour joindre les deux bouts. C'est pour cela que vous allez entendre que ici et là, il y a des bagarres, il y a des soucis. Les gens se disputent, c'est pourquoi c'est pour telle paroisse qui est la mieux en vue. Parce que quand on est là, nos enfants, on s'occupe mieux de nos enfants, on s'occupe mieux de notre épouse, on est à l'aise, bref. Et vous allez vous rendre aussi compte également, si vous faites vos investigations, les pasteurs sont toujours ceux-là qui ont deux occupations. C'est-à-dire qu'il peut être employé dans quelque part et puis en train de jouer son rôle de pasteur pour joindre les deux bouts. Et à un certain moment, ça devient difficile. Ça devient difficile. C'est-à-dire que tu poursuis plusieurs lièvres à la fois. Donc là, maintenant, vous êtes concentré dans votre... Je suis concentré et je suis libre. Quand je dis que je veux faire un déplacement, j'ai peut-être à informer ma hiérarchie, à informer peut-être ma famille pour dire que je ne suis pas là. Voilà, c'est tout. Je suis libre. Or, quand tu as une épouse, non, ça c'est obligatoire. Elle doit savoir où tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire. Quelle est votre position face à ces églises de réveil qui naissent au jour au jour? Oui, je crois que s'ils sont réveillés, tant mieux. Parce que jusqu'à présent, je ne vois personne qui dort. Tout le monde est réveillé. Ils se disent ils réveillent. Peut-être parce qu'ils crient un peu plus fort. Oui, ça peut être ça. Mais c'est pas le fait de crier qui fait qu'on soit réveillé. C'est le message qu'on passe qui doit normalement nous réveiller. Mais j'ai quand même une chose, c'est que ceux qui se lèvent et qui créent ces églises, c'est des gens qui ont déjà derrière eux une petite idée dans leur tête. Ce n'est pas souvent pour cela. Ce n'est pas pour les fidèles. C'est pour leurs propres intérêts. Leurs intérêts personnels. Parce que quand celui-là est là, il sait qu'il y aura des entrées, il va faire comme ça, il va faire comme ceci, il va faire comme cela. Alors, vous avez dit quelque chose à votre langue vernaculaire, à tous ceux qui nous regardent ce soir. Ok, bon. Je vais saluer dans les différentes langues. Binigema, Bidjeme, Mojukwe, Biowaloy. Voilà les différentes langues de mon diocèse. Et ça, si quelqu'un entend comme ça, il va se sentir concerné s'il est vraiment de là. D'accord. Merci d'avoir accepté cette interview. Comment vous l'avez trouvé? Je ne trouve pas ça mal. C'est bien. Je crois que les questions sont des questions constructives qui peuvent nous aider les uns les autres. Merci. Je vous l'avais dit, mes cocos et mes cocottes, mon réalisateur Joël Tientieux me balade un peu dans la ville de Douala. Nous sommes au quartier Bonamoussadi. Merci à l'abbé Marcelin qui nous a prêté de son temps. Nous lui souhaitons bon vent dans sa carrière. Nous continuons cette émission, mes très chers cocos et cocottes, en prenant la dernière rubrique. C'est la même qui dessine le portrait d'une personnalité. Et ce soir, pour vous, Cathy Nyamsitam dessine le portrait de feu Monseigneur Beufe Ateba. On prend l'Osekissa avec Cathy Nyamsi et on revient pour se dire au revoir. Bonsoir les cocos et les cocottes et bienvenue dans le Sekissa qui a choisi pour vous ce soir
le portrait de Monseigneur Befeu Ateba. Né le 26 avril 1962, des parents cultivateurs dans un petit village de l'arrondissement de Ngomezap, Monseigneur Befeu Ateba a eu une enfance ordinaire. Ayant un papa catéchiste de la mission catholique, il a grandi avec une éducation chrétienne, notamment l'obéissance, la politesse, l'honnêteté, le goût de l'effort et surtout la crainte de Dieu. Après l'obtention de son CEPE, il est recueilli par l'abbé Lucien Manga qu'il côtoie au quotidien. L'idée de devenir prêtre lui vient le jour où il assiste à l'ordination sacerdotale de l'abbé Paul Bessamena. Fasciné par le rituel de cette cérémonie et marqué par tout le mystère qu'elle recouvre, il décida de devenir prêtre. C'est donc en 1977, âgé de 15 ans, que le futur évêque choisit de s'inscrire au petit séminaire de Sainte Thérèse de Mvolier. En 1979, il obtient son probatoire série A2 et l'année suivante, il obtient le baccalauréat de la même série. Il opte alors pour le grand séminaire Immaculée Conception de Colbison à Yaoundé et décroche son baccalauréat canonique en philosophie et en théologie. Après 7 ans d'études, âgé de 25 ans, il est ordonné prêtre le 20 juin 1987 par son Excellence Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé. En 1991, il est diplômé du Media Service Centre au Nigeria et de l'ESTIC de Yaoundé. De 1998 en 2004, il est secrétaire exécutif du comité épiscopal panafricain. Toujours en 1984, il est consultant à Rome en qualité de conseiller pontifical. Puis, rappelé en 2005 par Monseigneur Victor Tonyembakot, il est nommé chancelier de l'évêque. Parallèlement, il occupe la fonction de curé dans la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada à Yaoundé, où il bâtit le presbytère. Le 19 juin 2008, le pape fait de Joseph Befeu Ateba le premier évêque de Kribi, où il avait déjà servi comme diacre. Brillant orateur, journaliste et communicateur professionnel, il est nommé le 8 juillet 2011 par le président de la République, Paul Biya, à la tête du Conseil national de la communication, en abrégé CNC. Dans le souci de discipliner et régulariser le secteur de la communication, Monseigneur interdit certaines émissions de radio et de télévision et sort le fouet à certaines presses écrites en mars 2013. En choisissant de devenir berger, Joseph Befeu Ateba a répondu à l'appel du destin et à l'appel de Dieu. Et avec son goût de partage, plusieurs activités sociales ont vu le jour dans les 23 paroisses de la zone océan du diocèse de Kribi. Ceci dans le respect de son approche pastorale. Victime d'une fausse rumeur qui annonça sa mort en 2012, Monseigneur Joseph Befeu Ateba décède finalement le 3 juin 2014 à Pretoria, en Afrique du Sud. Quelques jours après, le coup de fouet sur le journal La Scène et son directeur de publication. Jusqu'à nos jours, tous les fidèles de ce berger pleurent leur guide. Paix à ton âme, tonton Befeu Ateba. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Nous pensons à Harry Joël Tchenche, nous pensons à Marinelle Ngifar, nous pensons aussi à Cathy Mintia et à Cathy Nyamsi. Nous pensons à Gilles Sezambé. Bref, nous pensons à toute l'équipe d'ABK Télévision. Nous pensons aussi à vous, très chers Coco et Cocotte. C'est ici et maintenant que s'achève cette émission. Prochain rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, dès 19h. La rediffusion de ce numéro, lundi, dès 15h. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.